Le monde a subi un choc économique, politique et technologique ces 2 dernières années avec la crise du Covid notamment. Et la technologie progresse à un rythme toujours plus vertigineux et les citoyens ordinaires font d'ailleurs désormais les frais de la cyberguerre que se livrent les États-nations. Et c'est dans ce contexte qu'il y a toute une série de fausses idées sur la cybersécurité qui ont gagné du terrain, qui ont poussé les équipes de sécurité dans les entreprises à se focaliser sur les mauvais aspects malgré leurs bonnes intentions. Et je vais vous présenter dans cette vidéo les 7 idées fausses sur la cybersécurité qui nuisent aux entreprises. Le monde a subi un choc économique, politique et technologique ces 2 dernières années, notamment avec la crise du Covid. Et la technologie progresse à un rythme toujours plus vertigineux. Et d'ailleurs, les citoyens ordinaires, vous, moi, on fait désormais les frais de la cyberguerre que se livrent les États entre eux. Et dans ce contexte-là, c'est toute une série d'idées fausses sur la cybersécurité qui ont gagné du terrain, qui poussent en fait les équipes de sécurité à se focaliser sur les mauvais aspects malgré leurs bonnes intentions. Et donc, si tu fais partie d'une équipe de sécurité, cette vidéo est pour toi, et si tu n'en fais pas partie, il faut que tu y réfléchisses en tant qu'utilisateur. L'idée fausse numéro 1, c'est que seule une faible proportion de comptes sont faux sur les réseaux sociaux. En effet, bon nombre d'entreprises sont bien conscientes de la présence de bots, mais la réalité est que les réseaux sociaux ne savent pas et ne tiennent pas à connaître les proportions exactes de ces bots qui sont actifs sur la plateforme. En effet, il y a quelques années, il y avait une démonstration qui avait été réalisée avec un réseau social qui avait révélé que 98% des connexions, étaient le fait de bots automatisés. Cette entreprise était très fière de sa croissance rapide et regardait l'avenir avec optimisme, mais elle a dû admettre en fait qu'un dixième des abonnés qu'elle pensait avoir était légitime et le reste, c'était des bots. Donc ça a révélé toute son importance lors de la tentative d'acquisition de Twitter, car la valeur de cette entreprise repose très largement sur son nombre d'utilisateurs. Et donc Elon Musk a mis Twitter au défi de démontrer que les bots et les faux profils représentent moins de 5% des comptes, qui est attente légitime de la part de tout investisseur. Et on a plutôt tendance à penser que le nombre de bots avoisine les 50% pour Twitter, si ce n'est plus. Donc les entreprises devraient être tenues de s'assurer que leurs utilisateurs sont bien des humains, en plus de gérer, d'atténuer effectivement le trafic des bots. Pour résumer, la prolifération des bots malveillants, c'est le signe d'une défaillance de sécurité. La prévention des bots, c'est essentiel non seulement pour garantir l'intégrité des informations qui circulent sur ces sites, mais aussi pour pouvoir fournir des données exactes aux entreprises amenées à prendre des décisions commerciales importantes et à tous les autres parties qui traitent avec elles. L'idée fausse numéro 2, c'est que la prévention des bots est un sujet à traiter en interne de l'entreprise. Depuis des années, il y a des entreprises qui sont dotées de budgets colossaux et d'équipes techniques qui sont brillantes qui se battent contre des bots. Lorsque le trafic de ces organisations est analysé, on s'attend à avoir des bots sophistiqués qui auraient évolué en fait, pour surmonter toutes ces défenses. Mais en fait, c'est tout simplement pas du tout le cas. Les entreprises combattent les bots en bloquant les IP, les régions, les systèmes autonomes, et c'est là que, en fait, une évolution du trafic de bots malveillants est constatée. En effet, maintenant, les attaques proviennent désormais de centaines, voire de millions d'adresses IP différentes. Et donc, les défenses de la couche réseau ont leurs limites. Il est primordial d'avoir des données biométriques comportementales, donc d'interroger le navigateur, de questionner quel est l'appareil, et c'est tous ces signaux, en fait, un peu de comportement qui vont être analysés de façon globale et qui vont permettre d'identifier non seulement les bots, mais également les individus malveillants qui les contrôlent. Les entreprises, en fait, pensaient pouvoir s'en sortir en embauchant des experts, mais il est tout simplement impossible de recruter suffisamment d'experts pour résoudre un problème qui est aussi vaste. Le seul moyen de lutter contre l'automatisation passe par de l'automatisation. L'idée fausse numéro 3, c'est qu'il faut toujours regarder la prochaine menace qui va arriver. En effet, les professionnels de cybersécurité sont constamment inquiets de voir quelles sont les nouveautés que vont créer les cybercriminels et ils veulent garder une longueur d'avance. Or, en fait, les attaques, on le voit, elles évoluent peu en dehors de légers ajustements ça et là. Et, la plupart des bots d'aujourd'hui présentent le même niveau de sophistication qu'il y a à peu près 5 ans. C'est seulement leur provenance qui a changé, ce dont on parlait juste avant. Ça vient de millions d'adresses IP. Donc le credential stuffing fonctionne toujours, malgré l'authentification à 2 facteurs ou les tests CAPTCHA. En fait, les criminels n'ont aucune utilité à inventer de nouveaux mécanismes puisque les anciens fonctionnent toujours. Donc les entreprises doivent bien sûr tenir compte des menaces émergentes,
et tenter de s'y préparer, mais il doit également continuer à atténuer les menaces des années précédentes. L'idée fausse numéro 4, c'est que la gestion de plusieurs clouds est un défi difficile à relever qui nécessite des talents qui sont introuvables. En fait, le monde du multi-cloud est une réalité pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, si ce n'est en fait la plupart. Et quelle qu'en soit la motivation, ça peut être l'intégration avec un partenaire, la volonté de profiter de nouvelles fonctionnalités, en fait le multi-cloud n'est pas prêt de disparaître. Ça, c'est clair. Pourtant, les entreprises utilisent plusieurs clouds, parfois à contre-cœur, et elles ne saisissent pas vraiment l'occasion d'en tirer tous les avantages. Et rien ne justifie, en fait, aujourd'hui, que la gestion et la sécurisation d'un parc informatique sur plusieurs clouds soit difficile. En fait, les fournisseurs et services cloud ont intégré l'interopérabilité dans leur stratégie. C'est indispensable. Et un grand nombre d'autres fournisseurs proposent des solutions conçues pour éliminer le fardeau de l'intégration, extraire l'essentiel de leurs fonctionnalités sur les différents clouds et les mettre à disposition par le biais d'une interface simple et unifiée. Et c'est par ça qu'il faut passer pour que la gestion de plusieurs clouds soit facile à gérer. Voilà les 4 premières idées fausses. Si ça t'a intéressé jusque-là, n'hésite surtout pas à t'abonner et on continue avec les 3 suivants. L'idée fausse numéro 5, c'est qu'il suffit de sécuriser l'architecture et les appareils de l'entreprise pour être en sécurité. En effet, les équipes de sécurité se concentrent très souvent sur l'infrastructure de l'entreprise, ses serveurs, ses ordinateurs, ses postes de travail, en fait tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'organisation. Mais en faisant ça, en fait, elles négligent bien souvent le réseau domestique des employés. Or, si un cybercriminel cherche à cibler un PDG d'une entreprise pour accéder à des informations sur les fusions, acquisitions et d'autres renseignements stratégiques qu'il pourrait monétiser, mais en fait, il reste bien plus simple de cibler la personne en charge des comptes ou un administrateur informatique. Et aujourd'hui où le télétravail est beaucoup plus répandu, en fait, c'est les réseaux domestiques qui vont constituer une nouvelle faille pour les personnes mal intentionnées. Donc il est également indispensable de former les employés à sécuriser correctement leur réseau domestique. L'idée reçue numéro 5, pour le coup, elle est vraie mais elle n'est pas très sympa, c'est qu'on peut faire confiance à ses employés. En fait, les menaces internes ont un avantage énorme du simple fait qu'il est dans la nature humaine de présumer de bonnes intentions. L'être humain fonctionne comme ça. Mais le fait que personne ne peut embaucher 50 ou 100 employés, ou bien plus, sans courir le risque, en fait, bien réel, de tomber sur 1 ou 2 collaborateurs malveillants, ou même sans être malveillants, vénal. Donc un employé mécontent ou qu'on paye assez, et qui veut nuire à son entreprise, peut enregistrer des fichiers sensibles sur une clé USB, avant de claquer la porte. Et on craint même de plus en plus qu'il introduise des logiciels malveillants dans le système de l'entreprise. Et en fait, aujourd'hui, un grand nombre d'attaques par ransomware pourraient en fait émaner de l'intérieur d'une organisation. Il est en effet très facile pour un administrateur système de se créer un profil sur le dark web, de lui donner accès au système pour y installer un logiciel malveillant, puis de demander une rançon, et en tant qu'administrateur, de conseiller l'entreprise à payer la rançon. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est déjà arrivé, et plus d'une fois. L'idée reçue numéro 7, c'est que les cybermenaces les plus graves émanent principalement d'acteurs étatiques qui ne ciblent que les infrastructures. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attaque qui a eu lieu contre Colonial Pipeline aux États-Unis il y a 1 an, qui a provoqué des files d'attente monstrueuses dans les stations-service et qui ont en fait posé de réels problèmes aux consommateurs sur la côte est des États-Unis, et ça a fait l'actualité internationale. Donc j'imagine que vous en avez entendu parler. Et en fait, on ne parle pas des millions de citoyens qui sont escroqués chaque année. Beaucoup sont âgés et vivent de leur épargne retraite. Et donc il s'agit d'une menace énorme qui peut avoir des effets dévastateurs sur les individus, leurs familles, pour les gens que de devoir faire la queue et payer son essence un peu plus cher. En fait, je ne dis pas que les attaques contre les infrastructures ne sont pas un problème majeur et bien réel, c'est totalement le cas. Mais lorsqu'on écoute les récits des victimes, en fait, il paraît évident que la cyberfraude généralisée mérite davantage d'attention que celle qu'on lui accorde actuellement. Peut-être parce que ça fait moins show-off pour les gros titres, néanmoins, vu la multiplicité de ces attaques et les effets dévastateurs que ça engendre pour les gens, c'est indispensable de lui donner plus de surface et de faire tout ce qu'il faut pour offrir à ces personnes-là tous les outils pour qu'elles puissent se protéger. Et voilà, on a fait le tour des 7 idées reçues sur la cybersécurité qui nuisent aux entreprises. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu pourras en parler. Si ça t'a intéressé, parle-en autour de toi, partage-le, abonne-toi, c'est très important, et on se retrouve très vite sur plein d'autres sujets autour de la cybersécurité, du développement, de la techno, très vite dans d'autres vidéos. Allez, à très bientôt, ciao!